Bonjour à tous, c'est Christopher Cerceau et aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo où je vais vous expliquer qu'est-ce que la multi-bancarisation. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, dans mes stories je parle beaucoup de ce sujet. Donc j'ai décidé de créer une petite vidéo pour répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. Donc déjà avant de commencer, je vais vous expliquer ce qu'est la multi-bancarisation, donc c'est assez simple. C'est simplement le fait de posséder plusieurs comptes dans les banques en ligne. Donc personnellement, j'ai quatre comptes, donc chez Boursorama, chez Hello Bank, chez Fortuneo et chez ING Direct. Donc pourquoi j'ai autant de comptes bancaires? Rassurez-vous, je n'utilise pas tous les comptes, mais c'est simplement parce qu'à chaque fois que j'ouvre un compte, j'ai une offre de bienvenue qui est au minimum de 80 euros. Donc faites le calcul, si j'ai ouvert 4 comptes, j'ai déjà gagné 320 euros uniquement en ouvrant des comptes, sans en parler à personne et voilà, sans investir le moindre centime. Rien que pour ça, ça vaut le coup de le faire. Donc souvent les gens me demandent mais comment ça se fait que les banques offrent autant d'argent pour pouvoir juste ouvrir un compte. Donc c'est vrai que c'est une question qui est assez intelligente. Donc la réponse elle est assez simple. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques en ligne sont un petit peu en concurrence avec les banques physiques et que les banques physiques, pour avoir des nouveaux clients, c'est tout à fait simple. Il suffit juste d'attendre que leurs clients aient des enfants qui deviennent majeurs et c'est bon. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez 18 ans ou même un petit peu plus, il y a 9 chances sur 10 que si vous avez un compte bancaire, c'est tout simplement parce que vos parents étaient dans cette même banque. Donc en fait, ils vont juste créer un compte et vous avez suivi sans vous poser de questions. Et en plus, les banques en ligne, par définition, elles sont beaucoup moins visibles qu'une banque physique parce qu'elles n'ont pas de bureau, pas d'employés, etc. Ce qui est aussi un avantage du coup parce qu'elles font des économies. Et vu qu'elles font des économies à ne pas payer de bureau, etc., elles le régénèrent, elles le remettent sur place publique avec justement cette offre de bienvenue. Donc en fait, comme on dit avec un âne, c'est le bâton pour le faire avancer, soit la carotte. Eux, ils ont choisi la bonne solution, la carotte. Donc eux, voilà, ils offrent 80 euros à chaque fois pour ouvrir des comptes. Et ce qui fait que voilà, comme ça, ils ont beaucoup de clients. Ensuite, les questions qu'on pose assez souvent, c'est pourquoi tu m'en parles, Chris? C'est bien mignon de me faire gagner 300 euros, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Donc évidemment, je ne fais pas du bénévolat. Et ce qui se passe, c'est que quand vous allez ouvrir un compte, en fait, le nouveau, ce qu'on appelle un filleul, va toucher une prime de bienvenue. Et si vous avez été recommandé grâce à un ami, qu'on appelle un parrain, il va également toucher une prime de parrainage qui est à peu près la même que vous. Donc en fait, voilà, c'est vraiment du gagnant-gagnant. La seule perdante, entre guillemets, c'est la banque qui donne cet argent, mais croyez-moi, elle n'est pas perdante. Ensuite, voilà, les gens me posent aussi la question, pourquoi est-ce que les banques sont rentables à faire ça? La réponse est oui, tout simplement, parce que même si là, on est dans une optique où on va ouvrir les comptes sans forcément pour s'en servir, etc., on est une minorité à faire ça, et la plupart des gens qui ouvrent des comptes en ligne les utilisent. Et après, ce qui se passe, c'est qu'elles visent le long terme. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que vous ouvrez votre compte maintenant et que vous ne l'utilisez pas, que ça sera la même chose dans 2 ans. Peut-être que dans 2 ans, vous allez en avoir marre de votre banque qui vous prend des frais monstres pour votre carte, etc. La plupart des banques en ligne, tout est gratuit. L'ouverture de compte, la fermeture du compte, la tenue de compte, les cartes, tout est gratuit. Et quand on est habitué à la gratuité, ça fait mal de continuer à payer sa carte bancaire. Mais du coup, voilà. Et après, les banques proposent plein de produits, que ce soit les assurances, les épargnes, les crédits, etc. Donc, elles ne sont pas du tout en déficit, même en donnant ces primes de bienvenue qui sont assez conséquentes. Donc après, pareil, une question qui revient souvent, qui est un peu liée à pourquoi les banques donnent de l'argent, c'est un peu où est l'arnaque, dans le sens où c'est vrai que c'est des grosses sommes, 80 euros pour simplement ouvrir un compte bancaire, et quand on multiplie par 4, en plus, ça fait tout de suite 300 euros, les gens se disent, mais voilà, tellement d'argent, voilà, si facilement. Il faut savoir que c'est pas quelque chose qui va vous rendre forcément riche, parce que si même demain vous décidez de devenir parrain, il y a des plafonds en termes de limite de parrainage. Après, ça dépend des banques en ligne, mais généralement, on se situe entre 10 et 40 parrainages à l'année qu'on peut faire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va vous faire gagner des dizaines de milliers d'euros, mais c'est quelque chose qui va pouvoir vous faire des bons compléments de revenus. Par exemple, gagner 300 euros par mois, c'est tout à fait possible. Et je sais, voilà, suivant en plus le contexte en France, ne serait-ce qu'avoir 300 euros net d'impôts, parce que ça, c'est pareil, quelque chose que je n'ai pas précisé, mais tout ce qu'on gagne en prime de parrainage, c'est quelque chose qui n'est pas à déclarer. Ce sont des cadeaux des banques, donc c'est absolument net d'impôts. Donc 300 euros en plus chaque mois, ça peut déjà changer une vie, permettre de partir en vacances, de faire tout un tas de projets différents. Et voilà, donc il n'y a pas d'arnaque particulière. En plus, voilà, on ne parle pas d'entreprise, on parle de banque. Donc voilà, c'est vraiment safe de chez safe. Je vous explique rapidement comment créer un compte, il n'y a rien de plus simple.
Vous avez simplement, la première étape, c'est à remplir vos coordonnées, donc prénom, nom, adresse, etc. Deuxième étape, de envoyer vos justificatifs. Donc généralement, c'est carte d'identité, un RIB à votre nom, un justificatif de domicile, un justificatif de revenu, et voilà. Ensuite, une fois que vous avez envoyé tous vos papiers, si le compte est validé, vous avez un dépôt initial à faire sur votre compte. Donc pareil, souvent les gens ont peur, voilà, est-ce que c'est payant d'ouvrir mon compte? Non. Le dépôt initial, c'est simplement pour vérifier que vous avez bien un compte en France. Par exemple, si vous habitez en Belgique ou en Suisse, vous ne pouvez pas faire la multibancarisation, donc c'est vraiment concerné aux résidents français. Et ce dépôt initial permet, en fait, c'est un virement que vous faites à vous-même, tout simplement, de votre ancienne banque ou de votre banque actuelle à votre nouvelle banque. Donc voilà, c'est de l'argent qui mobilise à peu près 2 semaines, le temps que vous receviez après votre courrier concernant votre identifiant, etc. Et quand vous rentrez votre identifiant, vous créez votre mot de passe, vous vous connectez sur votre compte et il y a l'argent que vous avez mis plus la prime de parrainage en cours. Généralement, les dépôts initiaux sont de l'ordre de 300 €, entre 3 et 500 €, à l'exception de Boursorama où seuls 10 € suffisent. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. Le but est simplement d'expliquer ce qu'est la multibancarisation et en quoi ça consiste et en quoi ça peut vous intéresser. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Et si une question revient régulièrement, je ferai pourquoi pas une vidéo 2 avec les autres questions qui reviennent souvent. En tout cas, pour conclure, voilà, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire. Les conditions sont assez simples. Être majeur, résident français et ne pas être fiché Banque de France. Donc si vous réunissez ces 3 critères, vous avez déjà de grandes chances de pouvoir ouvrir les comptes. Après, pour plus de détails, c'est pareil, dans les liens, je vais vous mettre un tableau qui va vous permettre de faire un récapitulatif de tous les comptes bancaires. Mais pour finir, voilà, 80 €, c'est ce qu'il y a à gagner. Et souvent, parfois, les gens me disent, pour 80 €, la flemme de donner mes papiers ou la flemme de créer un compte. Juste, c'est vrai, quand on pense 80 € comme ça n'a pas de sens. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller tirer 80 € en liquide. Et là, quand on regarde 80 € comme ça sous forme de monnaie, on se rend vraiment compte que 80 €, c'est quand même pas rien. C'est quand même beaucoup d'argent. Ça représente 8 à 10 heures de travail quand on est au SMIC. Donc simplement pour ouvrir un compte bancaire, je pense que c'est une occasion qu'il ne faut pas passer à côté. Après, quand on ne connaît pas la multibancarisation, forcément on n'a pas le choix. Mais vous qui avez regardé cette vidéo en entier, vous n'avez plus d'excuses, vous savez ce que c'est. Donc après, vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas à me les poser. Mais foncez, n'hésitez surtout pas, 80 €, c'est quand même une belle somme. Et vous pouvez multiplier par 2, 3 ou 4 suivant le nombre de comptes en banque que vous créez. Donc voilà, je vais essayer de ne pas faire trop long. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite.